Maintenant, quand vous allez à la mer aussi, il faut toujours avoir des trucs de protection, c'est-à-dire prendre du karité, mettre ça sur les cheveux. C'est vrai que Nafissa, il va falloir que tu regardes ça par rapport à mode et beauté. Les cheveux, comment nourrir les cheveux, comment hydrater les cheveux, comment réparer ses cheveux, avec quelle huile, parce que les gens, j'en suis sûr, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir vraiment comment gérer leurs cheveux, parce que parfois elles n'en peuvent plus, elles ont envie de pleurer, il y en a ça casse, il y en a ça n'arrive plus à pousser, comme ouais, en tout cas en ce moment je pense que l'huile magique qui fait pousser les cheveux, qui donne vraiment de l'éclat aux cheveux, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin, effectivement, ce n'est plus un secret pur, hein, je pense pur, l'huile de ricin pure. Donc même les gens qui ont des parties où il n'y a pas de cheveux, où les cheveux ne poussent pas, les calvities, bon pas sévères quand même, hein, quelque chose de traitable, l'huile de ricin, ça marche. Hein. L'huile de ricin, ça marche, je suis totalement d'accord avec toi Nafissa. Bon, quand même, on commence à 8h22, vraiment là on est en train de parler de notre vie, hein. Attendez. Allez, santé bien-être, 8e CISDAC Medical Expo, c'est parti, un magnéto. Wow, un magnéto. Allez, Daouda, bonjour, bisous, cher. Les petites minutes santé. Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal organise du 19 juillet au 22 juillet au salon de l'exposition de CICES, le 8e SIDAC Medical Expo, qui concerne une exposition d'équipements médicaux, de services médicaux et de santé en ligne, une exposition de produits pharmaceutiques et dérivés, un espace d'information et de communication pour les organismes de santé publique. Mais aussi, il y aura une session pour les opportunités du commerce et de l'investissement dans ce secteur. Il faut savoir aussi, il y aura des contacts B2B et des relations d'affaires qui se feront et qui se verront. Il faudrait noter que l'objectif de l'expo médicale est un cadre qui offre des rencontres annuelles, des expositions et des échanges scientifiques pour les professionnels de la santé du Sénégal et des pays étrangers, opérant dans les secteurs de l'équipement médical, des produits pharmaceutiques et de la santé publique. Pour tous les patients et pour tous les gens qui veulent savoir ou avoir des informations par rapport à tout ce qui est médical, je vous donne rendez-vous à l'exposition de CICES au 8e SIDAC Medical Expo. Et ça s'est passé cette année du 28 juin au 1er juillet, Bintou. Non, cette année-ci, c'est du 19 juillet au 22 juillet. Ah, non. Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar. Alors, ils l'ont repoussé du 28 juin au 1er juillet 2017 au CICES. Non, ce n'est pas la même chose. D'accord, ok. Bon, bah merci, cher, de me faire raconter des bêtises. Hein? C'est gentil. Non, c'est du 19 au 22 juillet. Ça m'est déroulé en ce moment. Fi nga xamné nek moy CICES. Mu nek moment at période bo xamné nek ça permet ñi nga xamné nek moy ay mu nek ay exposition d'échanges scientifiques pour les professionnels, mais pas seulement pour les professionnels. Il y aura aussi des échanges entre pays étrangers, que ce soit Sénégal at pays yi nga xamné nek mom nañu défal li nga xamné nek moy coopération bi, mais aussi pour pharmacie, pour ñi nga xamné nek ñoy liggéey ci santé publique. C'est des expositions yo xamné nek ça permet aux patients, ça permet aux gens yi nga xamné nek bëgg nañ ubbi peut-être clinique wala bëgg nañ évoluer ci domaine médical bi, ñu dem fa fekk fa professionnels yi nga xamné nek ñu ngi liggéey ci domaine de la santé, poser leen ay questions, mais tamit so bëggee jënd ay matériel médical mën nga fa dem fekk ko fa, y aura des prix, y aura des catalogues, y aura tout ce dont tu auras besoin pour information. D'accord, ok. C'est intéressant tout ça, n'est-ce pas Nafissa? Mais est-ce que ce genre de foire marche vraiment? Est-ce que les gens y vont? Est-ce qu'il y a de l'affluence? Parce que je me dis quand même, quand on parle de médecine, parce que moi je ne vois pas de publicité, je ne vois pas les gens en parler. Par exemple, quand il y a la FIDAC, on a les affiches partout. Mais est-ce que ce genre de trucs qui sont très importants, c'est-à-dire une foire qui est en rapport avec la santé, je pense que c'est très important. Mais est-ce qu'il y a de l'affluence? Est-ce que les gens y vont? Est-ce que les médias même
est-ce qu'ils sont en train je peux dire, est-ce qu'ils sont en train de les aider? Parce qu'en parler, c'est vraiment les aider. C'est vrai que côté communication, nous avons fait part parce que ci yenn chaîne de télé ak ci yenn rajo yi mi ngi jàll. Mais malheureusement, je me dis que dafa tomber ci période boo xam ne que peut-être que les gens n'ont pas seen xel nekkul ci dem ci li nga xam ne que mooy salon bi. Pourquoi? Parce que période élection bi la ñu tombel ak tamit li nga xam ne que moo xew barki démb Diop mais nit yaa ngi ñëw ndànk-ndànk te heureusement il y a d'autres pays yoo xam ne que ñu ngi fi, c'est-à-dire à savoir Maroc, à savoir Algérie, dëkk yu bari ñi ngi fa réunir. Par rapport à cela ñi nga xam ne que ñu ngi évoluer bu baax ci dans le domaine médical ñoom tamit ñu ngi fa présent bu baax a baax. Ñi nga xam ne que dañu intéressé wu côté santé côté médical dina leen intéressé bu baax a baax ñu ngi fay dem di visiter di poser ay questions et tout, mais malheureusement affluence bi ñu bëggoon salon bi di am carrément du am. Mais comme je te l'ai dit rek yenn médias yi ñu ngi def communication bi bu baax a baax. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle que le digital, côté digital, les internautes sont là, notamment Mokhtar Senghor, Dedoïdja, Soirée Conté, Mahamadou Silla, Djibin Jai, Mimiko, Fatima Ba, Rabiatou Cham, Adama Djagne et qui d'autre, Benzema Dem. Ousmane Diouf, un petit coucou à vous et puis voilà les gens qui regardent en direct. Ils sont nombreux tous les jours. Vous êtes près de 1000 et quelques ou presque 2000 personnes à regarder cette matinale. Merci beaucoup. C'est gentil de mettre en avant quand même cette matinale The Morning King de King FM avec Bintou, Nafissa et Fatim O. On continue toujours en musique. Merci beaucoup Bintou. Tu as des éclaircissements par rapport à ta rubrique? Di wax ne que képp koo xam ne que tu as l'ambition de exercer médecine wala nga bëgg ubbi structure de santé. Demal foofu tu auras toutes les informations. Ba pare di nga am prix parce que bu ñu fexee ba déplacer wu rek ce sera difficile ngay nekk en contact direct avec les doyens yi nga xam ne que ñoo ngi ci milieu bi. D'accord, rappelle la date et rappelle l'endroit. C'est du 19 au 22. S'il y a une entrée. Non, amul entrée. C'est pas d'entrée. Da ngay ñëw rek gratuitement nga dugg. C'est du 19 juillet au 22 juillet mi ngi amee fii ci CICES Foire de Dakar. D'accord, donc nous sommes Aujourd'hui on est le 20. D'accord, donc ça a commencé depuis hier. Bien. Alors, j'espère que les gens ne vont pas trop rater parce qu'on a donné l'info un peu tardivement, mais c'est pas grave, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, ouais. Bien, et c'est aussi CICES. C'est aussi CICES, oui. Très bien, 8h28 dans la matinale, on continue toujours en musique et puis on revient avec, nos films policiers, avec l'œnologue. Les films policiers, c'est juste après l'œnologue. C'est parti. Cette chanson sur King FM dans le Morning King nous fait penser à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, le Waka Waka de Shakira. Juste avant le Waka Waka de Shakira, on a eu le nouveau tube de Shakira. Mais Namoré, ça veut dire mon amour. Alors, le métier du jour, œnologue, n'est-ce pas Nafissa? Oui. Bon, donc c'est parti. Un métier par jour. Son palais ne le trompe jamais. Dégustateur hors pair, technicien et chimiste, l'œnologue supervise tous les stades de la production du vin, du CEP de vigne à la table. Son credo, la qualité. Pour améliorer la qualité de son vin, le viticulteur fait appel à l'œnologue. Ce dernier le conseille sur le choix des cépages, le terroir, les traitements à appliquer au vignoble. Il fixe les dates de vendange et veille à leur bon déroulement. L'œnologue supervise aussi toutes les étapes de la vinification ou de la distillation. Il prescrit les traitements nécessaires, décide de la conservation, de l'emballage, de l'élevage et de la mise en bouteille. Pour évaluer la qualité du vin et en corriger, si nécessaire, les défauts, il effectue des analyses. Également expert en dégustation, il goûte régulièrement les vins tout au long de leur maturation. Son rôle va parfois au-delà de la production et comprend tout l'aspect commercial. De toutes les professions de la filière vin, l'œnologue est celui qui possède le meilleur bagage scientifique. Il doit posséder un bon niveau en biochimie, biologie de la vigne, analyse chimique et microbiologique technique de vinification. La profession exige une grande rigueur, des capacités d'analyse et un esprit vigilant. Qualité indispensable pour superviser la production d'un vin, identifier un défaut ou un éventuel problème d'élaboration et en détecter l'origine. L'œnologue, Nafissa, un métier assez intéressant et passionnant à la fois. Et passionnant à la fois, oui. Parce que certes c'est un métier qui n'existe pas ici, oui. Mais j'ai tenu à en parler parce que c'est un métier passionnant et pourquoi pas certains jeunes qui peut-être
aiment le vin, je vais dire, parce qu'il faut aimer le vin, être passionné aujourd'hui, avoir la culture, du vin, c'est-à-dire aujourd'hui être prêt à être, parce que c'est des gens qui sont carrément sur le terrain. C'est pas des gens qui sont dans des bureaux, c'est des gens qui sont sur le terrain. Et pourquoi pas quitter le Sénégal pour aller le faire? Parce que apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'est un métier qui recrute. Qui recrute parce qu'ils bien en ont payé, besoin et très bien payé. Pour un salaire minimum de 2000 et quelques euros, je pense que c'est bien payé. Et ça c'est pour les débutants. Donc c'est le salaire de débutant. Alors ça nécessite une formation. Donc il y a des écoles carrément. Il y a même l'école nationale d'onologue qui est en France. Et c'est au minimum un bac plus 5. Parce que comme on a dit, il faut une formation en biologie. Donc l'onologue, lui, c'est pas seulement quelqu'un qui goûte. Certes, il goûte le vin, mais avant de goûter le vin, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Donc c'est un agriculteur, parce que c'est lui qui décide de la date à laquelle on commence les vendanges, c'est lui qui décide de la date à laquelle les raisins sont mûrs. C'est-à-dire, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère tout. Aujourd'hui, un vigneron ne peut pas avoir son terrain, mettre les raisins, se dire je vais faire du vin, sans pour autant avoir un œnologue à côté. Donc souvent, on a dit les œnologues ont carrément leur propre champ. Donc ils font le travail eux-mêmes et ils ont peut-être de l'aide, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui les aident beaucoup, mais c'est des gens souvent qui ont leur propre travail. Donc ils peuvent être indépendants ou salariés. Donc quand je dis indépendants, c'est ce que je disais tout de suite là, c'est-à-dire ils peuvent avoir leur propre champ de vigne et puis produire eux-mêmes, ou bien travailler pour quelqu'un. Ça aussi c'est bien payé. Donc j'ai vu que par exemple des boîtes comme Moët et Chandon, ils paient jusqu'à 10 000 euros l'œnologue par mois. Moët et Chandon, le champagne. Voilà, le champagne. Donc eux, ils ont commencé à faire du vin. Donc, ça, je savais pas. Oui, ils ont commencé à faire du vin. Donc, ils paient jusqu'à 10 000 euros l'œnologue. Donc, par rapport à où l'exercer, donc je disais qu'il est indépendant ou salarié, mais il peut l'exercer dans les vignes ou au chai. Donc la majorité des œnologues travaillent au quotidien avec les viticulteurs. Donc il y en a qui travaillent pour quelqu'un, il y en a d'autres qui travaillent eux-mêmes. Donc les compétences requises, ça doit être un scientifique parce qu'il doit faire des tests avant de mettre en bouteille. Alors il doit être rigoureux et vigilant. Donc la rigueur, c'est obligé. Ça, je pense que c'est dans n'importe quel métier. Tout à fait. Tous les métiers exigent de la rigueur, mais pour être vigilant. Parce qu'aujourd'hui, quand il produit, il faut qu'il s'assure que ce qu'il a produit est bien, est bon. Et ça va faire vendre. Voilà, c'est pour ça. C'est en même temps aussi le dernier point, c'était dire que c'était un commercial. Parce que c'est lui aujourd'hui qui vend le vin. Parce que quand il le goûte, par exemple, moi, une fois, vu que j'étais à Reims, j'ai vu une fois un goûteur. Parce qu'on est allé faire une visite dans une maison de champagne. J'ai vu les goûteurs. Alors, je me suis dit, mais après, j'ai posé la question à mon tuteur de stage pour lui dire, mais ils vont pas être bourrés avant la fin de... Il m'a dit non. Parce il m'a dit non. Ils recrachent. Et puis ils ont une façon de le faire, c'est-à-dire avec la langue. C'est comme s'ils tâtaient. Et dès que je lui ai posé la question, en fait, il a directement appelé le monsieur. Et le monsieur l'a dit, mais non, il m'a dit, mademoiselle, je ne bois pas tout ça. Il a dit, je tâte avec la langue. Et sur le coup, ça m'a paru, mais je me suis dit, c'est incroyable. Toute la journée, tu goûtes du champagne, tu goûtes du vin, tu goûtes de la bière. Mais sans pour autant être bourré. J'ai dit, mais ça, si c'était mon métier, en 1 heure de temps, je suis partie, moi je suis passée de l'autre côté. Donc pour dire que c'est un métier très très passionnant et il y a vraiment des débouchés. C'est un métier qui paie très très bien. Alors le secteur professionnel, souvent on l'assigne à l'agriculture. Donc on l'assigne à l'agriculture. Par rapport au centre d'intérêt, on dit qu'il faut avoir le sens du contact. Le sens du contact. Voilà, parce que tu es en perpétuel contact avec les gens. Donc que ce soit avec les clients, que ce soit avec la personne qui t'emploie, ou si c'est toi qui emploies avec les employés. Donc il faut vraiment être quelqu'un de très ouvert, il faut être un manager. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui est quand même, la formation est très longue. Donc ils ont dit au minimum 5 ans. Et il ne faut pas agresser le palais, parce que ça veut dire que les œnologues ne vont pas manger du piment. Voilà. Les œnologues ne vont pas manger épicé.
du poivre, voilà, tout ce qui pourrait agresser la bouche, ils vont éviter par rapport à la nourriture pour avoir du trop chaud. Voilà, du trop chaud, du trop froid, ils vont éviter d'agresser la bouche pour pouvoir avoir un palais vierge ou bien une langue vierge. Voilà. Alors, j'ai lu quelque part aussi que par exemple, avant d'aller en début de journée, ils prennent du citron qu'ils frottent sur la langue. Voilà. Donc, apparemment, je pense peut-être ça nettoie, ça ne laisse aucun goût. Donc, quand ils goûtent, c'est vraiment là, ça leur donne le goût exact. Parce que s'ils prennent peut-être du café, après quand tu goûtes le sucre, tu n'arrives pas. Donc, c'est des gens qui ont quand même une hygiène de vie très particulière parce qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses pour éviter de fausser leurs calculs. C'est un métier qui est vraiment très difficile, mais je pense que toutes les personnes qui le font, ils le font par passion. C'est pour ça qu'ils ne négligent rien du tout. Tu as vu. Ezo, Chamkini, vous m'avez réveillé là avec vos vins là. Un connaisseur en vin, Ezo. Ouais, vu ses yeux. Ouais. Comme animatrice, nous avons voix comme moyen de travail. Vin, c'est la langue, c'est la bouche. Moi, cette année, ben documentaire, j'ai vu que c'était très intéressant parce que nous dañuy ñëw rek nga jël vin bi naan wala champagne bi wala bière bi dem sa yoon. Mais ñoom dañ koy jël def ko ci benn quantité ci verre bi. Manière bi ñu koy remuer, xool couleur bi, xool odeur bi, voilà, la robe du vin, xeeñ ko et tout ça. C'est vrai que c'est un très bon métier. Et quand je vous dis que c'est en expansion, aujourd'hui par exemple en France, ils ont créé maintenant des hôtels, c'est-à-dire ils ont pris des châteaux qu'ils ont transformés. Oui. Il y a carrément là où on fabrique le vin. Alors ils ont fait ça pour les couples. Donc par exemple Fatim et moi, on y va. On crée notre vin toute seule, on le fait, on nous met en bouteille et on le met vin Fatim Nafissa. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est en expansion et ça leur rapporte énormément d'argent. C'est vrai, le vin donc, ça rapporte de l'argent. Et puis, juste le fait, les touristes de se dire, ah ben je vais faire ma propre bouteille de vin, c'est intéressant, donc ça attire les gens. Donc maintenant, sur plusieurs sites, quand tu tapes des activités dans certaines villes, ils te proposent ça. Donc, ils te disent, dans tel château, tu peux aller faire ton propre vin, avoir carrément ta marque que tu mets en bouteille, c'est toi qui fais tout. Donc tu écrases ton vin, tu fais tout, tu voilà, tu cueillage tes raisins du moins. Voilà, donc et la période où on cueille les raisins, ça s'appelle la vendange. Et la vendange, je pense que beaucoup d'étudiants connaissent. Voilà, la vendange parce que c'est là où on se fait de l'argent. Effectivement, pendant les vacances. Voilà, quand ils disent de l'argent facile, mais je pense que c'est pas si facile que ça. Pas facile, parce que les raisins, ça pique. Ouais, ça pique. De femmes, ay outils yo xamné nek spécial mom ngay xolé voilà. Xol yi nga wara dag adi. Ça paie, mais je pense que quand même parce que vin bi ça coûte cher. Il faudrait nga am choix yi ngay tan. Le bon vin coûte cher. Après il y a les ouya vin là quand tu bois ça, une heure plus tard, tu as mal à la tête. C'est mauvais. C'est vrai, parce que des fois, tu vois quelqu'un dire, on ramène, c'est comme le champagne. Alors, j'ai eu une fois un ami qui est ivoirien. D'accord. Alors, on s'est vu une fois pour prendre un verre. Il dit, moi, je veux un verre de champagne. Donc, on lui ramène le champagne, on lui met dans le verre. Et là, il lui dit, mais toi, c'est quel genre de champagne tu m'as servi là? Directement. Oui. C'est-à-dire, dès qu'il a regardé les petites bulles là qui sont censées... voilà. Il lui a dit, c'est pas du bon champagne. Et la couleur, il lui dit, voilà, il lui a dit, on dirait pipi de je sais pas quoi là. Donc, et directement, ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais comment tu as fait pour savoir que c'est vraiment pas le bon champagne? Et sur le coup, effectivement, ils lui ont ramené la bouteille. C'était une bouteille, je sais pas, c'était du champagne qui venait d'où. Il leur a dit, ramenez-moi du Laurent Perrier. Il a acheté carrément la bonne bouteille. Il a servi, il leur a dit, comparez. Alors là, tu voyais les bulles, ça pétillait. Mais l'autre, t'avais l'impression que c'était du gazelle à côté, quoi. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il y en a qui sont vraiment spécialisés en ça, que ce soit côté vin, que ce soit côté champagne. Il y en a qui sont spécialisés. Et je le dis, pour peut-être Georges Tendeng, s'il a envie de changer de métier, de s'exiler quelque part et de devenir onologue, on ne sait jamais. C'est un métier qui paie très bien. Effectivement. Et je rappelle que l'Afrique du Sud fait du vin, l'Algérie fait du vin, le Maroc fait du vin. Je pense qu'il y a d'autres pays maghrébins qui font du vin aussi. Donc voilà, nous on fait pas de vin parce que déjà on n'a pas le sol pour. Il faut le sol. Donc du coup, nous si on produisait du vin. C'est le Sénégal, on produit pas. Et c'est grave. Si on produit,
En tout cas, des deux idées sur le Facebook de King FM qui dit oh, ce métier il n'existe pas au Sénégal et c'est très dommage. Ndax bari na xaalis daal. Ndey Kati Sall qui dit Nafisa toujours nga génn fu nooy. Jimin Ndiaye métier bi jar na def de je vais me reconvertir. Alors qui d'autre? Ezocham qui dit vous m'avez réveillé avec vos vins là. Donc Ezocham il doit être un consommateur ou un connaisseur. Cherti Daniel qui dit Nafisa vin halal amul fofu. Champoni, du jus de raisin. C'est du jus de raisin. Mais bon, après, c'est du jus de raisin fermenté. Voilà, c'est fermenté. Tout ce qui est fermenté, de toute façon, crée de l'alcool. Ouais. Quel que soit de l'orange fermenté, ça devient alcool. Du vin aussi, pareil. Du citron, tout ce qui est fermenté. En fruits, ça devient. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu de l'autre côté. Suma atterrir rek. Loo bëgg dam leen di naan publicité vin yooyu ma doon gis ak glaçon yeeg bulli ni muy pétillé boobu rek laa ci bëgg consommer benn. C'est vrai, hein, tout ce que peut-être t'as pas eu le temps de faire ici, arriver là-bas, vu qu'on te dit c'est bon. Ezocham nañ jàpp ci bisaab ak boy bi. Cher Tidiane Lay. Et on ne sait jamais, on peut créer du vin bissap ou du vin bouille. Hein. Il suffit de fermenter et puis de rajouter peut-être quelques petits trucs. Pourquoi le Sénégalais n'a jamais ce genre d'idée? C'est-à-dire, c'est un Jean-Claude qui va quitter là-bas, qui va venir prendre le bissap et en faire. Parce que les Toubabs aiment le bissap. Ils adorent le bissap. Quand ils goûtent, ils en reprennent. Donc tu te dis que peut-être si on créait quelque chose à base de bissap, bon, le bouilli quand même, je pense pas qu'on va arriver à le fermenter. Voilà. Mais le bissap, des fois, tu vois, quand le bissap il reste longtemps, quand tu l'ouvres, ça fait ça commence. Comment? Le bouille bissap. On a créé quoi? Le bouille bissap et quel pour quand tu es malade là. D'accord, ok. Oui, on l'a, mais c'est pas du vin, c'est pas de l'alcool. Non. mooy yow fii rek la ñuy nekk di wax fii nii. bu ñu wàccoon nii tey nii war a def ramassage ci biir kii. doo fa fekk Georges Teneng de Ezo nga fay fekk at Cheikh Tidiane at Malang Badji moo waaye yow. li ngay wax démb les Cap-Verdiens ils sont partis mais ils sont partis parce que toutes les bières. C'est les Sénégalais qui ont pu. C'est ça. Et puis le Sénégalais, je dis, moi je... N'oubliez pas, mais quand même, nous, on a une brasserie. Hein, la brasserie sénégalaise, c'est-à-dire qu'on fait de la bière. Au Sénégal, on fait de la bière. Il y a la brasserie. Voilà, la bière nationale, c'est la Gazelle. Mais j'entends dire que la Gazelle, là, c'est pas bon, hein, et que ça tue même les vers dans le ventre. Et il y a même... Mais c'est fou ce que les Sénégalais sont yébatés quelque part. Parce qu'il y a... Bon, après... Par rapport à la stratégie, le marketing, il y a des bières qui s'appellent Macky Sall. Ouais. John Bobin Macky Sall. Par rapport à la forme, au fait, de la bouteille. Vous êtes sérieux, là? Moi, je suis partie. Donc, qu'est-ce que la forme a? Ok. GRFM, je m'en vais. Je sais pas. Elle clique sur le plateau de King FM. Bintou et Nafisa sont en train de quitter. Ah là, ils ont dit ok d'accord, on va venir nous ramasser ici, mais c'est une vérité vraie, c'est une réalité, hein. Donc parfois j'ai dit mais pourquoi? Non, par rapport à la forme de la bouteille, il y a une brasserie, de toute façon dans chaque pays il y a une brasserie nationale et cette brasserie, la brasserie sénégalaise brasse beaucoup d'argent. On a dit le piment Tyson parce que Tyson était fort. On a dit le piment Saddam parce que Saddam Hussein était féroce. Maintenant on a dit la bière Macky Sall parce que la forme. Mais boobu bière bëgg naa ko gis nu mu mel. Rasba qui dit ok Fatih, même les animaux quittent l'émission. Cheikh Tidiane Lay ñu yendu ak jàmm Fatim Rebeuss dafa tàng période bi. Torop tu as raison Cheikh Tidiane Lay. Mais ça, je n'invente rien, ça existe. Kon ñëppay dem Rebeuss. Man xawma ko. En direct, j'enlève mes casques, donc je n'entends rien. Je déclare officiellement, je n'entends rien. ay waay Reims ba bul dem. Reims ba c'est vrai de parce que léegi xoolal audinote yeeg internaute yeeg ñëpp la ñuy dajale yóbbu. On laisse personne. Reims ba nee na ciao. Dedoy Dia nee na Fatim on va notre matinale demain dëgg la nag de. dëgg la. Ngeen replay bi sax duñ ko dugalaat. Cheikh Tidiane bur dem. Mais vous là, vous êtes...
Aujourd'hui, ce sera plus Fatim contrôle tes éléments. Aujourd'hui, monsieur Dien, ce sera Fatim. Voilà. Voilà. Yow laay da nga am fit di dugg ci studio bi nga xam ne fi mu ne studio baa ngi toj. Non, on n'est pas en pause là, on n'est pas en pause. En pause. On est en direct, 8h57 minutes dans la matinale. Alors, dédicace à Gay RFM, à Anta Ngom depuis sama gars yi maa ngi dem Gambie. ñoom Modou Kër Massar. Voilà yëpp laa Gay RFM bu yeboo maa ngi dem ñëwati. waaw. Cheikh Tidiane naa leen yónnee añ. Cheikh Tidiane yow nga bokk ci ñi muy yéen. Commencez déjà à vous habituer à mënul faire ça. ci yow dara. La photo. Prisonnier numéro HW 1350 S. Matricule 00421. sama yaay ak sama papa maa leen di tàggu. soo leen ma gisulee rek ngeen xam ne You make my day. Donc ndekete yéen ay tapet yu ngeen nekk. y a des situations yoo xam ne Et puis c'est là que tu te dis, mais mes amis, c'est des traits. Tu as vu la petite là? Comment elle s'appelle? La Rastafari là. La guerrier là. Elle voit plus personne. Tu sais, dans ce genre de cas là, moi en tout cas, je déclare officiellement que je n'ai plus d'amis. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Bon, je ne m'accompagne. Là, je ne te connais pas. Quand je voyage, Fatim, mets-moi dans ma valise. Oui, mais quand c'est chaud, tu gères toute seule. Surtout dans des cas comme ça. C'est toi qui parles du bien. Cherti Daniel qui dit non, Fatim, nous tous mouillés dans votre matinale. C'est ça, tu incrimines ça tout le monde. devient dangerous. Aliou Mbaye, on se voit depuis Istanbul, Turquie. Comme day RFM qui dit bidu maa ngi dem Cheikh Faye kay ñu dem. Ablaye may na ma junni paas na fi ñu dem jël taxi bi te dem. Ok, d'accord. Non, mais vous allez je laisse pas Daouda ici, j'emmène Daouda parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Cheikh Faye moom fii laa koy bàyyi moom fu Fatim baxal mu ñeex fa. moom demal. waaw Cheikh Faye. On y va. Mais moi je ramène Daouda. Adji. Il est 9h. D'accord. Ben, c'est tout pour l'onologue? Oui, c'est tout pour l'onologue. D'accord. Donc ça paye bien et il faut avoir un palais vierge, une langue vierge. Et puis voilà, c'est 10 000 euros, 2 000 euros minimum. D'accord. Donc voilà, pour ceux qui veulent devenir œnologue, il faut aller forcément en France pour faire la formation. Et puis de là, si vous faites partie des meilleurs, jackpot pour vous, ça se passera bien vraiment. Ça se passera très bien. te mën na am sax beneen ouverture ngay dem France di exporter di ñëw fii di ko proposer restaurant yi naan leen jël leen vin bi. Ça va marcher. Réfléchir. Man sax mën naa ko def. Après peut-être nous ici, c'est peut-être les chrétiens qui vont plus être des œnologues que certains musulmans, que des musulmans par rapport à la religion. Bah, quoi, pourquoi? Maintenant, on va faire un sondage dans les bars. Man ba may def troisième année fële communication. dañu amoon benn exposé boo xam ne que vendredi bi dañuy war a dem si supermarché. da ngay def semblant nag toog mais rayon vin bi da ngay ñëw nga xool nga laajte kan mooy jënd vin yi ak kan moo dul jënd vin yi. Ousmane. Bon, n'oubliez pas qu'il y a des étrangers aussi, hein. Arrêtez de stigmatiser. On reconnaît les Congolais et les Sénégalais. Mes chéris sénégalais et sénégalaises. Il y a la communauté européenne et puis il y a les Ivoiriens, il y a les Togolais, il y a les trucs ici. Ousmane, Modou, Pathé, François, mais man liste bi gisaguma ci François, gisaguma ci Sébastien, Daouda, Cheikh, Ibrahima. Kese. ma ne xanaa dañuy jëndal keneen de. ma indi sondage bi sama prof ne ma je vous l'avais dit, c'est un pays où on dit que on est on est laïque, on est laïque et on est tolérant, hein? Oui, on est laïque, mais par exemple c'est qu'aujourd'hui va aux Almadies. Tu vois les gamins qui tombent par terre, qui vomissent. Comment tu t'appelles? Jamais tu n'entendras un nom de Kato. Jamais. Comment tu t'appelles? Ibrahima. Comment tu t'appelles? Il y aura que ça. Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane. Ezo. Allez, on baille. Voilà, il y a que ça. Cheikh. C'est ça. Mais c'est la vie. C'est dommage. Changez vos noms. xoolal de jooy jaay naan noo bintu dañ leen di yónni fan lañ leen di yónni jëndil seen bopp ganaat wala. Rimka l'efficace, mais Fatimo, comme on est en période de campagne, tous les coups sont permis. Oui, les coups politiques, hein. Bon, c'est pour ça que t'as créé ce truc, hein. Ok, d'accord.
Bon, sur ce, on est d'essence. Ah, Ousmane Diouf, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Mais on est d'essence Tchèdo. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais man Tchèdo là, c'est-à-dire, voilà. Man Tchèdo là. Les Tchèdo, d'habitude, c'est quoi, Bintou? Les Tchèdo. Tchèdo, moi, je ne sais pas si mais si tu veux reconvertir, franchement, laisse Tchèdo là-bas quoi, et continue ta reconversion. Moi, grave, quand j'étais petite, je drinkais. Parce que j'étais petite. Ouais, je drinkais parce que ma famille, moi, était catholique. Amul problème. Avant 18 ans, xamogo dara buñ la tejé sax dañuy né inconsciemment xamul lu mi def. Après nga def ben reconversion quoi. Après juste formé 18. OK. Bon quand même, il est 9h. Allez, le jingle de 9h et puis on revient dans la matinale juste après le jingle. De la pub c'est à 9h30, c'est ça Daouda. Bon, allez, de la musique, on fait redescendre parce qu'il y a trop de bulles là, hein. Je vois trop de bulles avec les auditeurs, c'est-à-dire Manu déjà un petit 9h lui. Merci Nafissa Adam d'avoir ramené comme métier l'onologue, c'était vraiment intéressant. Allez, 9h, la musique et puis on revient. 9h13 dans la matinale, on continue. Quand je vous dis que la matinale, c'est une matinale épicée, eh ouais, elle est épicée. On est d'accord, les filles? Pétillante, aujourd'hui, même les internautes n'osent pas. Non, c'est qui s'est passé. Divi est parti. Ah, bëgg ñu explain ko mënu ñu la expliquer. Non, demande aux internautes, tes amis. Pourtant Ndeye Kati Sall mi ngi koy jéem a expliquer. Nee na ko je comprends pas daal. Les salem. Lan ngay expliquer. Allez, on continue avec Souvenir, nos films policiers, Bintou. Waaw, tey damay bàyyi gars yi enjoy ko comme que jeudi bi dañuy déstressé. Fàttaliku film yoo xam ne que sonaloon nañu. C'est vrai. Sonaloon nañu. On regardait. Oui. Ouais, on regardait par force parce qu'il y avait que cette télé, il y avait que ces films là. Effectivement, ça passait sur la RTS. Donc, c'est parti pour le magnéto. Let's go. Le film policier est un film révélant du genre policier et par extension le genre cinématographique, qui regroupe de telles œuvres qui mettent en scène le milieu du crime ou de la police. La plupart des films policiers sont conçus autour de la résolution d'une enquête par un policier ou d'un détective en mettant souvent en avant de manière prononcée les rôles de criminels ou de délinquants. Cependant, il englobe une grande variété de genres comme le film de gangster ou le criminel qui joue le premier rôle. Ce genre s'est popularisé à partir du cinéma américain dans les années 1940, adoptant souvent l'esthétique du film noir. Il les connecte à d'autres genres comme le film d'espionnage et le film d'action, qui ont hérité beaucoup de ces éléments, ainsi que le détective qui ne joue que le rôle de l'attrapeur du délinquant. Mais Souvenir aujourd'hui va s'intéresser à quelques films ou précisément à 3 films qui nous avaient intéressés lorsque nous étions jeunes. Souvenir à travers leur générique, Souvenir à travers leur costume et Souvenir à travers le film plus précisément. Alors, 9h15 dans la matinale de King FM 99.4. Vous avez nos films, bon, on dira pas nos films policiers, les films policiers d'antan. Dans le temps. Oui. Mi nga xamné nek ñom dañ dan sétane télé Sénégal, à savoir yi ci gëna siiw muy Colombo, Derrick ak Rick Inter. Ça a fait de Starkey et Hutch aussi. Ouais, depuis 1974 ba 1998 pour dire que c'est des films yo xamné nek ça nous a marqué. Il est décédé même. Ouais, il est décédé. Derrick. Ouais, Derrick, pour te dire que c'est des films qui nous ont marqué parce que film yo xamné naka won policier bi à chaque fois day top ci délinquant yi jàpp ko mais ku ci nekk ak da nga amone sa particularité. Colombo mën naa wax ne que moom. Oh, il était fatigant lui. Ma femme. On n'a jamais vu sa femme dans la série. Musuñu gis sa femme. Mu nekk création boo xam ne nekk Richard Levinson moo ko def. Production bi c'est d'origine États-Unis la jóge. Colombo 18 saisons la def. Ouais. 18 saisons, énorme. 18 saisons. Ça faisait 70 à 95 minutes. Mi ngi commencé le 20 février 1968 daal di jeex le 30 janvier 2003. Donc production création bi mi ngi tudd Herbert moom moo ko créé mi ngi doon daw
ci chaîne yoo xam ne que existé tout ça ZDF. Oui, ZDF, c'est allemand. ORF at SRG mi ngi am 25 saisons moom par contre Derrick ba pare ça faisait 59 minutes mi ngi commencé le 20 octobre 1974 daal di jeex le 16 novembre 1988. Ok, d'accord. ki nga xam ne que mooy Rick Hunter moom mi ngi doon ànd ak benn coéquipière am ñu koy woowee Stéphanie. moom Rick Hunter moom tamit création bi Frank Lupo la. moom amoon 7 saisons. c'est-à-dire que 151 épisodes ñu ngi ko commencé diffusion original bi le 18 septembre 1984 mi ngi jeex le 26 avril 1991. Effectivement, et il faut pas oublier Didi McCall. Ouais. Oh, très jolie femme. Film policier yoo xam ne que y avait pas trop de il y avait de la violence mais violence yoo xam ne que bof. Ça va. C'était regardable. C'était regardable. Waaw Colombo mooy inspecteur boo xam ne que musul tirer. Derrick moom da doon téye pistolet bi rek. C'est vrai, Colombo, musul tiré. Ba pare avec son imperméable, là, je sais pas. Avec son chien. Ba pare li ci incroyable mooy que su la toppee rek xam nañ su toppee Nafisa rek xam nañ ne Nafisa mooy criminel. Effectivement. Mais la manière dont ni muy defee enquête am ba jàpp la. c'était ça qui moo ñu doon moo taxoon ñu doon seetaan film bi. Derrick bi moom boo déggoon teen rek ñu xam ne que Derrick commencé non c'était. Et Starkey et Hutch aussi, il faut le dire. Starkey, les deux comparses, Starkey et Hutch aussi, avec leur voiture rouge là. Et donc, eux, ils passaient leur temps à courir. Hein. Starkey et Hutch, c'est-à-dire, ils faisaient le marathon, les voleurs, les criminels. Ils passaient tout leur temps pendant tout le film à courir, à taper par-ci, à taper par-là. Donc voilà, ce sont de bons souvenirs. Hein. Ah ouais. Alors, les internautes, Dedoïja qui dit Colombo parlait souvent de sa femme, une femme qu'on n'a jamais vue. Non, ma grand-mère nous a saoulés avec. Si c'est pas Colombo, c'est Derrick. Sinon, Kojak. Eh oui, Kojak. Merci beaucoup, Dedoy. Elle pouvait passer toute une journée à regarder ça. Qui d'autre? Dibi India qui dit ma femme a dit, ou ma femme m'a dit, sacré Colombo. Et oui, quand on regardait Rick Hunter, on disait en Wolof, Rick, Anna McCall. Nafisa, elle parle pas parce que elle dit ne me posez pas de questions, je ne connais pas ces séries-là. Je dis, mais j'ai une série qui s'est terminée en 88. Oui, c'est laquelle? Une série en 98. Moi, Derrick. Ouais, vraiment. Non, vraiment, c'était des films qu'on attendait avec impatience, n'est-ce pas? Quand inspecteur Derrick commencé na. Après buñ dañ doon fo sax ñun entre ñun jël ay pistolet bant jël ay matos yi jël ay veste sol ko. Comme ça que ça a commencé. Commencé man may xol Derrick. Ouais, et justement on est en train de montrer des photos de Derrick et tout ça. Mais paix à son âme, il est décédé Derrick, il est décédé. À quel âge je ne sais plus, je pense à 80, déjà là, il n'était pas si jeune. Donc, s'il a voulu forcer 25 saisons, ça va, hein? C'est clair. En tout cas, merci. Navarro. Oui, Navarro, c'est vrai. Tout ça, là. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que Warna sax di def commentaire, mais Navarro aussi la bokk de wala? Oui, Navarro, oui. Colombo aussi. Ouais. Tout à fait. Alors... félicitations Diakhaté ak Ali Diang ci bac bi depuis Yarar Dil Bay Gay RFM. Félicitations encore à tous ceux qui ont réussi leur bac et leur BFM. 9h20 dans la matinale. Oui. Dedo Diaye dinañ def spécial l'huile de finesse. Ah, l'huile de finesse, oui. Voilà, l'huile de finesse, oui. La soupe aux choux. Derrick. C'est un classique. C'est un classique, Derrick. Bon, merci beaucoup Bintou. Merci beaucoup Fatima. D'avoir réveillé ses souvenirs. Manuel Fanso qui dit oh j'adore Colombo. Moi Colombo il allait jusqu'à me saouler. Hein. Colombo il me fatiguait la tête. Franchement. Et il est là avec son cigare et donc comment il regardait les gens. Colombo. Hein? Colombo. Ma femme m'a dit que je dois voilà. Je dis Colombo s'il te plaît. Hein? Sécurité pour nous. Allez, merci beaucoup Bintou, merci. 9h21 minutes, on passe directement à la mode. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Nafisa? On parle de ceinture. Pour femmes. Mode et beauté. Alors, je ne sais pas si Cher Faye est prêt ou pas par rapport aux images.
Cher Faï, le Cap-Verdien aux yeux beige. Alors voilà, on a la série de ceintures que je vous propose, c'est des ceintures qui sont très à la mode. Oui, alors c'est les ceintures corsées. Donc pour celles qui ont des ventres comme moi et qui ont envie de le cacher, donc je vous conseille ce genre de ceinture là. Alors il y a beaucoup de couleurs, hein. Il y a vraiment beaucoup de formes. Il y en a avec les lacets devant, c'est très sexy, c'est joli et ça peut se porter. Par exemple là, elle l'a porté avec juste un t-shirt robe. Donc c'est les t-shirts qui arrivent au niveau des genoux. C'est long, c'est joli avec ça, avec des petites spartiates, des nu-pieds, c'est joli. Alors la première ceinture, la couleur elle est beige, donc c'est une couleur nude. Elle est très jolie, mais souvent ce genre de ceinture, moi je préfère quand ça ressemble à ta peau. Par exemple là, si Bintou porte, ça fait joli, mais par exemple si vous êtes de teint marron comme moi, je vous conseille de prendre une couleur qui ressemble à votre peau. Ça fait très joli, que ça soit sur ce genre de t-shirt, que ça soit sur une combinaison, ça peut faire très joli. Alors, chère Faï, la seconde image. J'aime voilà, beaucoup. là aussi, elle est en cuir, sauf que le cuir est encore plus solide. Donc là aussi, ça sert bien au niveau du ventre. Avec les lacets devant, c'est vraiment joli. Le petit nœud, hein, ça fait vraiment très mignon. Moi, en tout cas, j'adore. Moi, j'adore. Vraiment. Voilà, alors la troisième image. Alors là, on a les lacets, mais en plus ouvert. C'est vraiment sexy. Hein. Et puis, comment c'est porté Comment c'est porté? Ah oui, voilà, moi, j'adore. avec les bas, ça like fait it. très joli. Donc, je sais pas si ici les filles ont commencé à adopter ce style-là, mais en tout cas, c'est très mignon. J'en ai pas encore vu, mais ça va pas tarder. Robe t-shirt à ceinture. Féroce. Même pas, ça tu peux porter avec une combinaison. Tu peux porter une combinaison un peu Brigitte Bardot avec cette ceinture-là, ça peut faire très très joli. Ceinture en général, si nous sommes les orof là, c'est pas pour ça. Ouais. Olof mom, c'est une ceinture corsée. Donc un corset, tout le monde sait que un corset non, avec une tenue traditionnelle, je vois pas trop ça. Avec. Alors, cher, la prochaine image. Alors, celui-là, il est différent parce que ça se porte. C'est-à-dire ça se porte comme si c'était un habit. Il est très mignon aussi. Elle l'a porté avec un t-shirt. Ça fait joli. Elle me rappelle Madonna, comme ça. Un peu. Donc, et puis ces ceintures-là ont vraiment été mis au devant par Kim Kardashian. Donc, c'est elle qui a commencé à les porter. Elle porte même les accessoires au niveau du cou. Donc, ça fait... Voilà, le collier chien. Voilà, ça fait très joli. Alors, la prochaine image... Voilà, là on les a en mini, c'est-à-dire moins grand et avec des strass. Donc là ça fait cérémonie. Donc avec une jolie robe de soirée, avec les strass, Swarovski, ça fait très joli. Donc vous avez vu, et même les couleurs, c'est du jaune, du vert, de l'argenté, du doré. Ça fait vraiment très très mignon. Alors cher, la prochaine image... Alors la prochaine normalement ce sera aussi ce type de ceinture là, sauf qu'il y aura que des lacets. Non, je pense pas que ce soit terminé. Elle a dit c'est ça. C'était pas ça la dernière image. C'était pas ça la dernière image. Alors oui, la dernière image, voilà. C'était ça, chère Faye. Reviens, chère. Voilà. Sauf que agrandis un peu. Ah, ça, je l'ai déjà. Agrandis un peu. Je pense que je t'ai même vu la porter une fois avec sa robe longue. Oui. Ça, je l'ai déjà. Ça aussi, c'est très mignon. Et en ce moment, ça va vraiment avec beaucoup de tenues. Donc, que ce soit avec une robe, par exemple, toi, quand tu l'as portée avec une robe ample, je me rappelle. Et ça serrait au niveau de la taille. C'est joli. Et même sur le mannequin, si vous voyez, c'est une robe tombante. Et ça serre au niveau de la taille. C'est joli. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui aiment bien être nouées au niveau de la taille. Donc, ça te donne une taille Coca-Cola. C'est vraiment très joli. Et par rapport aux couleurs, là, vous voyez, il y a du doré, du noir, de l'argenté, du blanc, du marron, du rouge. Et je pense que ces couleurs-là, c'est les couleurs à avoir par rapport aux ceintures. C'est le classique. Donc, le rouge, il va avec le noir, le blanc, le bleu. Le noir aussi, il va presque avec toutes les couleurs. Donc, c'est vraiment des couleurs classiques. C'est les couleurs de ceinture vraiment classiques. Donc, voilà, c'était les ceintures corsées. J'espère que les auditrices et les internautes ont apprécié. Et vraiment, les filles, je vous dis que c'est très tendance. Je ne sais pas si les filles ont commencé à adopter ça ici, mais je sens que ça va pas tarder. Hein. Non, ça va pas tarder. Il suffit que les vacanciers commencent à arriver, quittent les autres pays pour venir, et ils vont ramener cette tendance-là. Et puis nous, les Sénégalaises, on suit bien la mode. Mais côté couleur, à peau amna. Mais côté qui, t'as mis côté poids parce que
des fois da ngay gis ñoo Ces xam ceintures-là, ça va à tout le monde. Tout le monde, C'est-à-dire, même, c'est quand tu es enrobée que c'est même encore plus joli. Parce que si tu es fine, ça peut ne pas être très joli. Mais quand tu es enrobée et que tu le portes, c'est vraiment joli parce que ça te serre au niveau de la taille. Ça te donne une taille de guêpe, mais c'est vraiment mignon. Hein. Ouais, c'est le mot, taille de guêpe. Voilà, taille de guêpe. C'est vraiment joli. Et puis vu que ça rejoint le nom corset, parce que le corset, on le porte sous les habits, ça serre au niveau du ventre, de la taille, ça te donne une taille de guêpe. Donc c'est de là que viennent les ceintures corsées. Et je pense même qu'il y a une image qui n'est pas passée, parce que j'avais ramené la ceinture corsée denim, c'est-à-dire la ceinture en jean. Ah oui, la ceinture en jean aussi. J'oublie pas, elle est très jolie. Elle est très jolie. Elle est sympa. Donc je sais pas si Charfaï, tu peux me la mettre là pour que... Là, ils vont bizarre, on est le fait, Gisna, la dernière image, Vidal. Il paraît que dans le tu là, il faut qu'on se voit entre Bambara. Non, je te dis, Laibambis, il est beau. Et c'est un groupe. Hein. Oui. Entre Laibambis, il y en a un autre qui s'appelle Fallou, alors qui fait presque 2 mètres. Laibambis aussi est grand. Lamine, ils sont beaux. Hein. Ah, ça, c'est ma team. Hein. Ah, mais le reste c'est des canons. Hein. Ñom Dibindiaye, Chartidiane Lay, Ezo là. Dem len ligayat parce que man sama boy dañu entraîner. Voilà, ils sont à la rue 6 donc je vous dis allez là-bas, allez les voir. Je leur donne quelques conseils. Alors merci beaucoup, c'était très très joli. Hein. Moi j'aime beaucoup, c'est mon style. Ça, les ceintures comme ça, c'est mon style. La manière dont les filles l'ont porté aussi, c'est mon style. C'est vraiment. Ah ben voilà, je pense le qu'il a d'accord, le dernier. Là, le dernier, la dernière image. Voilà, le denim. Oui. elle est très jolie aussi. Ouais, c'est vraiment portée très avec joli. le t-shirt, le legging noir en jean. Grave. Donc vous n'êtes pas obligé par contre quand vous mettez la ceinture denim de porter des chaussures en jean. Hein? Donc porter des chaussures blanches, porter des chaussures noires. La ceinture, elle peut être vraiment d'une couleur différente de ce qu'on a porté. Ouais. C'est pas obligé de marier les couleurs, de faire du ton sur ton. Alors, il faut pas oublier aussi que quand vous choisissez vos ceintures, il faut regarder la taille. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des ceintures. Il y a des tailles. Oui, il y a des tailles. Il y a du S, 38, il y a du M. On dit L, donc ne venez pas acheter une ceinture comme ça parce que parfois il y a des gens qui disent ah mais ceinture hop. Bah non parce que vous n'avez pas regardé la taille mes chéris, vous n'avez pas regardé la taille, c'est très important. Donc quand vous achetez une ceinture, regardez, c'est écrit hein, sur la ceinture S, M, 36, 38, voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention. C'est comme les chapeaux, c'est comme les casquettes, c'est comme les chapeaux. Moi j'ai mis du temps avant de savoir qu'il y avait des tailles. Donc les casquettes, les chapeaux, il y a la taille S, M, L. Voilà, pour moi j'ai une grosse tête, j'ai un front, donc du coup je mets du L. Donc voilà. Hein? Bintou, qu'est-ce que t'en penses? Waouh, c'est très joli. Je pense bien que comment ça n'est pas adapté. Mon amna ben. Attends, c'est ce qu'elle a porté. J'allais lui dire. Elle a porté voilà, la ceinture. Et on a même une avec le nœud. Lève-toi un petit peu, hein, cher. On va zoomer un petit peu sur la ceinture de Bintou pour que voilà les gens aient un aperçu. Donc Bintou, merci de... Ah bah non mais laisse ça parce que là tu montres. Charfaï, on t'a dit de zoomer sur la ceinture. Sur la ceinture, donc is it possible? Lève-toi un petit peu Bintou. Voilà, pour que... Voilà, c'est une ceinture que tu as portée sur ta robe. C'est vrai, retourne-toi. Si, parce que j'ai vu qu'il y a le nœud derrière, donc je vois les lacets. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce que cher, t'as bien géré l'image? Bien, je vois ça. Voilà, très bien. Donc retourne-toi encore. Voilà, non, tes mains, enlève tes mains pour qu'on puisse voir bien. Et il y a une petite boucle, j'ai l'impression, sur ta ceinture. C'est ça, Bintou? C'est ça. Petite boucle dorée. Boucle dorée. Ces ceintures, elles sont en cuir. Apparemment, c'est une ceinture que tu as fait rentrer. Et ensuite, que tu as, tiré boucle B et que tu as serré. Voilà. Ok. Très bien. Le avant et le après. Regarde sans. Bintou, enlève la ceinture. Regarde sans la ceinture. Là, on a l'impression que Bintou n'a pas de forme. Tout à fait. Remets la ceinture, tu vas voir comment ça va serrer. Et là, on aperçoit vraiment la taille de guêpe. La taille de guêpe. Le côté taille de guêpe, c'est tellement joli, classe et sexy à la fois. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Très bien. Ça. Et puis, voilà. Tu fais ton nœud. Elle fait son nœud tranquillement. Good. Voilà. Thank you. Merci beaucoup. Merci Bintou. Merci d'avoir joué au mannequin aujourd'hui, Bintou. Thank you. 9h31 minutes dans la matinale, c'est comme ça. Tous les jours, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, avant-dernier jour de la semaine.
Et puis on va continuer avec l'horoscope du jour, la cuisine et quelques minutes people. Et 9h48 minutes, désolé, on n'a pas pu trouver l'horoscope du jour, mais c'est pas grave, on va cuisiner. Et oui, ce matin, je vous propose des crêpes aux fruits de mer, des crêpes salées aux fruits de mer, miam miam, hein. Ça donne envie, hein. Iha, youpi. On a le droit de grossir ces temps-ci. Ah bon, avec la chaleur là, je vous le déconseille, hein, parce qu'après vos cuisses vont caler. Allez. Ding 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 ding. Alors, des crêpes aux fruits de mer, forcément, ça vous parle les filles, parce que vous avez fait c'est ça, non? On aime. Vous aimez, hein? Oui. Ok, d'accord. Cher a déjà préparé les images. Alors, pour faire des crêpes aux fruits de mer, il vous faut forcément des fruits de mer. Alors soo bëggee defar ay crêpes ak fruits de mer li ngay soxla mooy ay fruits de mer mooy maanaam ay sipax ak yeneen yi nga xamante ne day jóge ci géej. Effectivement, ça dépend des fruits de mer que vous aimez. Si vous aimez les crevettes, c'est bon. Si vous aimez des moules, c'est bon. Si vous aimez des calamars, c'est bon. Vous pouvez mettre les fruits de mer que vous appréciez. Alors, bu la neexee nga def si fruits de mer bu la neex boo bëggee calamar baax na boo bëggee crevette baax na ça dépend daal ci fruits de mer bi nga bëgg. Effectivement, il vous faut, si vous aimez les champignons, prenez des champignons aussi. soo bëggee tamit ay champignons mën nga ci boole champignons. D'accord. Il vous faut aussi des oignons. di nga soxla tamit ay soble. Persil. Du beurre. di nga soxla beurre. De la farine. di nga soxla farine. Du lait. di nga soxla meew. De la crème fraîche. ak crème fraîche. Du gruyère râpé. Si vous n'aimez pas comme Bintou le fromage, c'est pas grave, vous laissez tomber. di nga soxla fromage bu fekkee bëggoo tamit fromage y a pas de souci mais meew bi ban la liquide bi wala en poudre. Crème fraîche, non, c'est du lait liquide. lait meew ba nga xam ne que mooy ndox bi. D'accord. Muscade. di nga soxla muscade. Et pour la pâte, il faut de la farine. pour pâte bi di nga soxla farine. Des œufs. nen. Du lait liquide. di nga soxla meew ndox bi. De l'huile. dawlin. Et puis du sel. di nga soxla tamit xorom. Étape de préparation. Alors noo koy toggee. Pour préparer la pâte à crêpes. pour defar li nga xam ne que mooy pâtu crêpe bi. Tamisez la farine avec le sel. da ngay jël sa layu nga lay sa farine. Mettez du sel dans la farine. D'accord. Creusez un puits au centre. nga jël nga def si benn trou ci digg bi. Versez les œufs battus. nga sorti si nen yi nga xamante ne moom nga bati. Et l'huile. nga def si diwlin. Mélangez puis incorporez le lait petit à petit. nga jaxase ba pare dolli ci sa meew ndànk-ndànk di ko yëngal. Laissez reposer pendant 1 heure. nga bàyyi ko benn waxtu mu tegu fenn. Pendant ce temps, si vous aimez les moules, les crevettes, vous les préparez et aussi vous les préparez à l'huile, c'est-à-dire à la poêle. Après nag bu pat bi pare ba nga teg ko nga jël sa ay crevettes sa ay moules wala sa ay champignons lépp li nga xamante ne mooy farci bi. nga préparé ko. Avec du beurre. Ak tuuti beurre nga sauté ko. D'accord. Merci beaucoup. C'était le mot. Il faut faire sauter jusqu'à ce que le jus de la cuisson s'évapore. Après nag da nga koy sauté ba nga xamante ne lépp lu nekkoon ndox ci crevette beek wala ci yeneen yi jeex. Préparez une béchamel à côté. nga jël nga defar sa sauce béchamel à côté. Faites fondre du beurre dans une casserole. nga jël sa tuuti beurre nga seyal ko ci sa benn casserole. Versez-y la farine. nga sotti ci farine bi. Mélangez. nga yëngal ko. Laissez cuire 2 minutes. nga bàyyi ko mu ñor ñaari simili. Ajoutez un petit peu le jus de la cuisson des crevettes des fruits de mer. Après nag nga jël tuuti jus bi ci li nga togg crevettes yeeg fruits de mer yi nga tokkal ko ci. Voilà. Puis rajoutez du lait. Après nga dolliwaat ci meew. Tournez constamment. Après nga koy yëngal saa su ne. Salé, poivré et assaisonné de muscade. Après nga jël muscade nga def ko nga def ci xorom ak tuuti pobax. Laissez épaissir de 10 à 15 minutes. nga bàyyi ko nag mu ñor far tuuti 10 wala 15 minutes. Et ajoutez la crème fraîche. Après nga daal di ciy def crème fraîche bi. Alors, confectionnez vos crêpes dans une poêle huilée. Après nag nga defar say crêpes ci sa benn poêle bu am diwlin wala beurre. Alors, si vous aimez les champignons, mélangez le hachis des champignons dans les
fruits de mer déjà préparés. bu fekkee bëgg nga champignon nga def ko ci li nga xam ne que mooy sa fruit de mer yi nga jaxase woon. Et mélangés à la sauce béchamel. Après nag nga def ci sa sauce béchamel. Alors répartissez cette garniture dans chaque crêpe. nga jël ko li nga xam ne que moom nga jaxase nga daal di ko def ci ay portions ci crêpe bu nekk bi nga teg. Et roulez-les et rangez-les par deux dans des plats à gratin individuellement beurrés. Après nag nga jël sa benn plateau four boo xamante ne pour defar ay gratin la nga ranger ci crêpe yi par deux. Parsemé de gruyère et de copeaux de beurre. Après nga jël li nga xam ne que mooy fromage bi nga def ko ci at beurre at tuuti beurre. Mettez à gratiner sous le grill du four. Après nag nga def ko pour mu doore ci four bi. Servir chaud dans le plat de cuisson. nga jël ko nga daal di ko servir ci tàngaay bi. Accompagné vraiment de salade. Après nag bu la neexee mën nga ko booleeg sa salade. Bien, bien, bien. Voilà, c'était vraiment les crêpes salées aux fruits de mer. Et alors, Nafissa qui disait de temps en temps qu'elle faisait ça aussi chez elle. Alors moi j'aime bien et souvent je mets même les crabes. C'est-à-dire la chair de crabe. La chair très de crabe, bon, voilà, avec les crevettes. Oui. C'est très bon. Et avec de la béchamel normale, tout le champignon. Et puis je fais ça bien endourné dedans. Beaucoup de fromage. Mais c'est très bon. Hein? Ouais, sinon, il y a les crêpes bolognaises. Oui, Ou, crêpes c'est poulet. voilà, la viande hachée, poulet. Voilà, crêpes poulet, viande hachée, jambon. Jambon, voilà, tout ça c'est bon. Ça, c'est Nutella, Nutella fraise, Nutella banane. Pomme. Et ça, c'est les crêpes sucrées. Et c'est un dessert. Par contre, ça, c'est un plat dans la mesure où c'est salé. Donc, vous pouvez... Tu le manges avec de la salade ou pas à côté? Ou bien comme ça, nature? Non, je mange avec rien, je mange ça comme ça. Alors, je mets dans ma bouche. Oui, les crêpes salées, les crêpes aux fruits de mer. Vous voyez les images, les internautes en direct live. Vous voyez comment c'est bon, ça a l'air appétissant. Le goût, il est excellentissime. Dedoïja qui dit, oh, crêpes, ils savent amon ben d'autres ok. Junior Bias qui dit, pour une fois, Bintou aime un plat que tout le monde adore. Nafissa pour elle, j'en parle pas. MDR, les crêpes, j'adore. Awad Dabouad, j'adore les crêpes surtout. S'il y a une manière de les cuisiner, merci Fatim pour l'interactivité, ça permet d'avoir le feedback de ce que vous êtes en train de faire. Et franchement, vous êtes à la hauteur, machallah. Merci beaucoup, merci vraiment, merci, merci. On fait le maximum possible pour vous faire plaisir. Rim Qualificas, translate bi c'est-à-dire la traduction, oui, il apprécie la traduction de Bintou et puis de Nafissa. Lalia Diouf qui dit, je me demande où sont les talentueux comme Daphné au Sénégal. C'est vrai que la dernière fois, je disais ça dans Coffee Time, j'ai dit, mais les Sénégalaises, vous êtes où? Daphné, les Camerounaises sont calées, cartonnent. Où est-ce que vous êtes, les filles? Sortez-moi des choses. On est là. Tu sais, ici, le problème, c'est quoi? Moi, tu sais, j'ai une amie. Elle a une superbe voix. Elle s'appelle Madigen. Ouais. Donc, elle chante très bien. Sauf que tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, à un moment, j'étais découragée. Parce que pourquoi? À chaque fois que je venais, je proposais mes trucs et tout. C'est-à-dire, ils t'exploitent. Ils te font venir, ils te font certains trucs. Et puis le Sénégalais aujourd'hui n'est pas professionnel. Arrêtez de toujours essayer de faire les promotions canapé. C'est pas tout le monde qui veut... C'est pas tout le monde qui accepte ça. Donc beaucoup de filles aujourd'hui sont découragées, que ce soit des filles, que ce soit des garçons. Beaucoup de personnes sont découragées aujourd'hui par rapport à la musique. Parce que les producteurs, ils se disent, bon, peut-être tu n'as pas les moyens, donc qu'est-ce qu'ils vont essayer de te faire? C'est voilà, d'essayer de te tirer. Sénégalais, donc du coup, les jeunes sont découragés par rapport à ça. Que ce soit le travail, que ce soit la musique, que ce soit l'art. Ils sont découragés. Mais il y a vraiment des talents. Moi, je connais des gens ici, mais c'est des talents. Le jour du concert samedi, il y a une fille qui est montée sur la scène, mais quand elle est descendue, j'ai couru vers elle. Parce que je me suis dit, mais une voix comme ça, je ne savais pas que ça existait ici. Tellement elles ont des belles voix, mais aujourd'hui, je me dis, à moins de tomber sur une personne bien, mais elle aura du mal à percer. Parce qu'elle va tomber sur des hommes, voilà, qui vont essayer par-ci, par-là de faire des trucs. Arrêtez ça. Donnez-leur leur chance par rapport à leur talent, mais pas en essayant de chercher quelque chose en contrepartie. C'est ce qui est dommage, moi, que Nafissa, tu vois Fatim O, day repérer ben flair si yow. Mu utiliser le jungle et tout ça. Mais la personne, souciée après, cassette buñ ko jëndé, tu en profites, elle en profite. Suñ koy invité ci ay plateau, suñ koy invité ci ay concert, à chaque fois c'est de l'argent qui sort. Da ngay am sa pourcentage, mu am sa pourcentage. C'est-à-dire que c'est un travail. Mais fii malheureusement, c'est les gens qui courent derrière les producteurs. Alors que États-Unis, ben producteur moy gis ben Beyoncé ni rek xol ko, né cette fille elle a du talent, ba ma exploiter ko et ils font pire.
Ils attendent que quelqu'un te flaire. Et après, tu vois tous les crocos arriver et se dire, ah ben finalement, donc sa voix, elle était bien. Donc finalement, on va la prendre. Au fait, c'est ça. Et après, ils vont commencer à dire non, par exemple, Fatim, elle n'est pas forte, son studio, la musique n'est pas claire, donc viens chez moi. Nous, on est fort que pour ça. Quand il s'agit de flairer quelque chose, de dire, ah ben ça, c'est un talent, je vais prendre. Non. Nous, on attend que quelqu'un flaire et ensuite, nous, du soufou. Ça, c'est ça notre fort. Donc, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'on arrivera une fois? Parce que si on regarde le Nigeria, le Cameroun, le Togo, tous ces pays sont en expansion côté art. Il n'y a que nous qui sommes là à se dire, bon, le chanteur est de Pékin, donc je n'y vais pas parce que moi j'habite Dakar. Le chanteur est de Dakar, non, j'y vais pas parce que moi j'habite Pékin. C'est-à-dire, on a tellement un esprit de compétition, on n'a pas l'esprit, on se dit, on travaille tous ensemble. On a toujours l'esprit de compétition. Non, on va pas l'appuyer parce que c'est pas mon quartier. Non, on va pas l'appuyer parce que c'est pas. Et pourtant, quand quelqu'un vient de l'extérieur, on remplit son concert. Merci. Et quand c'est un Sénégalais, tu vois personne. Ouais, ñun dem nañ ben concert bo xamné nek ay nitam dañu ñëw ba mu woyé ba paré dañoo juk automatiquement génn salle bi. Tu as vu, c'était décevant parce qu'il y avait d'autres chanteurs qui ont que ñi ngi ci biir. Nous, on essaie de faire la différence, rôle des talents, des gens qui chantent bien. Mais bu ñun nit ñi def né bu ko keneen ak keneen doon def, je pense que ñi nga xamné que ce sont des nouveaux talents dinañ am opportunité feul wala exploiter li nga xamné que moy sen potentiel. Mais comment elle a dit, malheureusement ñun dañu am complexe d'infériorité. On préfère ben X bu jógee à l'extérieur ñu fessal ko ñun bu ñu organiser ben concert picc du ñëw. À la limite, ça, on te regarde même pas. Mais c'est ainsi. Eh ouais, c'est ainsi. Vous avez tout dit, les filles. En tout cas, Daphné, elle est très calée avec cette chanson. Elle est calée à l'africaine. Énormément de gens l'écoutent dans toute l'Afrique. Djibinja et Sénégalais, Doudem, Tedubaï, Kennoumudem, Sohor.com. Il a tout dit, hein. Cher Tidiane Lé qui dit les talons sont en train de bereng berigo. Voilà, par exemple, quelqu'un comme Ouzin Keita. Appuyez-le. Son nouveau son, bereng berigo. Je t'aime pas. Allez les filles, il est 10h, mais dans un instant quand même l'invité King People, il s'agit de l'enfant prodige Abdou Guitesek, revient en force avec un nouvel album, Ndjoukel, pour rendre hommage à tous ceux qui l'ont soutenu dans sa carrière musicale. Le Saint-Louisien Bontin est dans nos murs. Donc je vous laisse dire au revoir en attendant que Abdou Guité arrive avec Ndeye Fatou. Wow, Dylan wax ne que à demain inchallah si c'est matinale bi nga xamné que c'est de l'information mais aussi c'est de la joie et de la bonne humeur. Di wax félicitations à tous les élèves qui ont eu leur bac et leur BFM. Félicitations à Nafi Bitey et à Aïcha Bitey. Di wax tamit félicitations à tous les élèves yi nga xamné que concours général tay ñu ngi jël sen prix. C'est des références yo xamné je pense bien que c'est une fierté de voir ton enfant. Président Macky Sall di ko jox ben prix. Donc c'est un honneur, ça fait plaisir. Di wax na ñëpp roy ci ñom. Ainsi va la vie, arrêtez les fuites. Ah ouais, arrêtez les fuites. Voilà, on vous donne rendez-vous demain, dernier jour de la semaine, avec la même team de 8h à 10h. Et comme Bintou l'a dit, on félicite tous les bacheliers, tous les élèves qui ont eu le brevet. On est vraiment très fiers de vous parce que c'est une bonne relève et ça commence bien. En attendant, arrêtez les fuites, évitez les fuites, laissez les fuites tranquilles. Merci beaucoup les filles. Tout à l'heure, Coffee Time, coup de cœur, coup de gueule, de 14h à 15h30. Je sens qu'on va parler de choses comme d'habitude très très intéressantes sur la RFM 94.0. Mais n'empêche, nous sommes sur King FM 99.4. Nafissa. Tu vas parler de quoi? C'est aux auditeurs en fait de choisir. Hein. Tous les jeudis, le premier auditeur voilà, qui appelle, on parle de son thème, de son sujet. Je ne choisis pas, je laisse la possibilité, la latitude aux gens vraiment de parler, de dire ce qu'ils ont à dire, ce qui ne va pas dans ce pays-là. On ne parle pas de politique ni de religion parce que déjà, c'est personnel, la religion et la politique, ça peut déborder. Voilà. Ndeye Fatou, on t'attend, il est 10h02. Musique, au revoir, bisous, bisous, mouah, poutou d'amour. King FM.